Mardi 27 mai 2025, vous êtes à l'écoute des programmes de Studio Kalangu. Je suis Rairat Soumana pour le journal en français. Au sommet de cette édition, à Niamey, une ruée vers les stations-service a été observée entre hier et aujourd'hui, provoquée par des rumeurs de pénurie de carburant. Plus de détails dans un instant. Les épreuves de l'examen blanc du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD ont débuté hier dans la commune de Birnin-Konni, région de Tawa. Les explications des organisateurs sont à suivre dans cette édition. À Niamey, une affluence inhabituelle dans les stations-service a semé la panique chez de nombreux consommateurs, craignant une pénurie de carburant. Suivez quelques réactions recueillies par notre reporter Déborah Mamaïssa. Nous avons fait un constat dans toutes nos stations-service. Il y a toute une queue. Les gens ont paniqué tout en pensant qu'il y a une histoire de pénurie. Dès qu'il y a des véhicules qui sont stationnés dans la station, les gens pensent que c'était la pénurie. C'est juste une fausse alerte qui a été lancée sur les réseaux sociaux. Les gens ne doivent vraiment pas s'inquiéter. Pour le moment, ce n'est pas alarmant parce qu'il y a certaines stations où on trouve le carburant. Vous le voyez ici, moi je suis dans le rang. Bientôt je serai servi. Depuis que j'ai constaté un attroupement de cette station, ça m'a fait peur. J'ai dit, je vais venir me prévenir, prendre au moins de carburant. Je dois prendre des dispositions pour ne pas tomber à rupture. On ne sait pas ce qui va arriver. Dans un communiqué daté du 26 mai 2025, la SONIDEP rassure les consommateurs sur la disponibilité du stock à suffisance et invite les usagers à garder leur calme. À Birnin-Konni, dans la région de Tawa, les épreuves de l'examen blanc du CFEPD ont débuté hier. Organisé par la Fédération communale des COJES, cet examen permet aux élèves de primaire de se préparer aux évaluations finales prévues en fin juin. Samaïla Ibrahim, secrétaire général de la FCC, que je vous propose d'écouter au micro d'Assoumana Moussa Arzika. Les épreuves ont été lancées ce matin à Gourama. Nous avons constaté qu'une grande importance a été accordée à cet examen. Ça donne l'impression qu'il s'agit du vrai examen du CFEPD parce que les autorités sont venues pour apporter leur soutien. Notre structure, la Fédération communale des COJES, a prévu d'organiser cet examen dans son programme 2024-2025. C'est là pour montrer à nos enfants comment faire, les initier afin qu'ils sachent comment affronter les épreuves de certificat de fin d'études du premier degré qu'on ne faisait plus depuis 12 ans. Ces épreuves dureront 2 jours. Toujours dans le même cadre, au début de la saison des pluies, de nombreux élèves des zones rurales abandonnent les salles de classe au profit des travaux champêtres. Cette situation récurrente chaque année inquiète les enseignants. Amadou Moussa, directeur de l'école primaire de Garimalan, dans la commune de Bengou, région de Dosso, alerte les répercussions de ce phénomène sur le parcours scolaire des enfants. Il est au micro de Fadel Alou. Dès les premières pluies, la majorité des enfants, les parents les retirent pour les amener au champ. Ce qui fait que dès que la saison s'installe là, il y a beaucoup d'élèves qui s'absentent et c'est la faute aussi des parents parce que l'enfant n'est pas responsable de lui-même, c'est les parents qui l'amènent au champ. Nous sommes en fin d'année et bientôt c'est les examens. Nous souhaitons que ça réussisse, mais voilà le problème qui peut entraver ce qu'on projette. Les premières pluies sont là, les enfants candidats se retirent pendant un mois, c'est un sérieux problème. Il faut le jour peut-être de l'examen pour dire aux parents, demain ils vont partir à l'examen. Ils devraient avoir vraiment une grande sensibilisation pour que ces jours qui restent là, l'enfant ne doit pas être utilisé dans les travaux champêtres. Autre aspect de cette édition, le projet Agro a lancé à Niamey et Maradi des plateformes pour transformer les déchets organiques en compost afin d'améliorer la fertilité des sols. Dr Bachirou Bodo, co-coordinateur du projet, a présenté les objectifs et enjeux de cette démarche lors du lancement des activités ce matin à Niamey. Il est au micro de Assoumana China. Les denrées alimentaires que nous consommons dans les villes viennent principalement des terres agricoles des zones rurales. Dans les villes, les denrées consommées ou pas consommées, elles deviennent donc des déchets pré-post-consommation. Donc on voit que le flux donc de nutriments n'est pas bouclé. Donc nous sommes en train d'actionner des options de co-compostage dans la ville de Niamey et dans la ville de Maradi pour pouvoir transformer avec les producteurs qu'on amène donc de ces zones rurales là dans des ateliers participatifs pour qu'on puisse mettre au point des options donc de compost qui vont être retournées au niveau donc des zones de production pour pouvoir booster la fertilité donc des sols, à même de booster également donc la productivité ou bien la production des terres agricoles dans une logique d'assurer une durabilité des systèmes de production. Et c'est la fin de cette édition en français, la suite en langue nationale dans un instant.